Bonjour, alors sur cette mini vidéo, je vous promets comme d'habitude moins de 5 minutes de visionnage. On parle aujourd'hui de la partie analyser sa séance dans le but de progresser, de faire évoluer ses séances de renforcement musculaire. Voilà, donc je vais à partir de ce tableau-là vous expliquer les différentes progressions qui sont attendues dans l'analyse de votre séance et on va détailler différents points. C'est parti. Pourquoi il est important de savoir analyser? Tout simplement pour être capable de faire évoluer sa séance dans le but de progresser. Nous allons voir donc 4 degrés d'acquisition qui correspondent à la progression des attendus tout au long de votre parcours de formation. À partir de ces différents critères, je vais essayer de les reprendre et de vous faire comprendre comment on fait évoluer sa séance à partir de différentes choses, du ressenti notamment. Donc je vais essayer de vous détailler plus précisément ce que j'attends de vous en termes d'analyse de votre ressenti. Et puis une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'il faut simplifier une séance ou à l'inverse complexifier une séance ou un exercice, comment je fais? Quand on parle d'analyse de séance, la première chose à faire, le b.a.-ba, c'est de remplir son carnet d'entraînement. Ça paraît bête, mais tout part de là pour que vous puissiez avoir un retour sur votre pratique et être en mesure de faire évoluer vos exercices, votre séance pour pouvoir progresser. Si on revient sur les 4 degrés d'acquisition, du orange vers le bleu, donc sur le orange, le niveau 1, on va avoir un carnet qui n'est pas rempli ou peu rempli, mal tenu, et puis des analyses qui ne sont pas présentes, les ressentis qui ne sont pas utilisés et qui ne servent pas à la régulation des séances. Il n'y a pas de changement de séance. En allant vers le degré 2, 3, 4, on va avoir un carnet effectivement qui va être de plus en plus complet et surtout, ça va être au niveau de l'analyse qui va être de plus en plus fine et surtout qui va être de plus en plus utile pour faire évoluer les séances. Remplir le carnet d'entraînement, c'est pas uniquement mettre son nom, sa date, cocher l'objectif choisi, parce que ça j'avais insisté là-dessus, puisqu'effectivement l'objectif de la compétence savoir s'entraîner, c'est bien de produire une séance en cohérence par rapport à un objectif qu'on a choisi, santé, sportif ou esthétique. Mais il y a aussi et surtout la partie ressenti qui est importante pour faire évoluer sa séance. Au niveau du ressenti, il y a différentes choses à renseigner. Le ressenti, début de séance. Vous commencez à en avoir l'habitude, il y a différents emojis à cocher. Forme physique du moment, motivation du moment. Si vous avez des soucis de santé ou de fatigue, etc., c'est le moment de l'écrire, de m'en parler évidemment, mais aussi de l'écrire sur votre feuille parce que c'est comme ça que vous allez effectivement le mettre en rapport, le mettre en lien avec ce que vous avez produit au cours de la séance et l'adaptation que vous devez faire même avant même de commencer la séance. Le ressenti dans le cœur de la séance va se matérialiser par les emojis sur chaque série. À chaque fois que vous proposez un exercice, une série d'un exercice, je dois avoir dans la case correspondante un smiley. Une série égale un smiley. Quand vous écrivez un smiley qui sourit, ce n'est pas uniquement parce que la série s'est bien passée et qu'elle a été effectuée. Le coach ou vous-même, vous avez validé que l'exercice avait été fait sans souffrance, évidemment, sinon vous mettez un smiley qui fait la tronche ou un smiley avec la barre pour dire que c'était moyen. Mais s'il sourit, ça veut dire que ça a été réalisé de façon relativement facile, mais aussi qu'il a été réalisé correctement, avec la bonne amplitude, avec la bonne vitesse d'exécution du mouvement. En gros, que vous avez respecté les différents critères de réalisation du mouvement. Enfin, il y a les sensations en fin de séance. Souvent, vous me remplissez l'intensité de l'effort avec les smileys ou le plaisir, la notion de plaisir, mais pas les sensations de fin de séance. Et là, quand vous le faites, c'est pas assez détaillé. C'est des termes assez généraux et c'est très succinct.
J'attends plusieurs critères qui s'affichent là sur l'écran. Des sensations musculaires, aucune fatigue musculaire jusqu'aux sensations de contracture. Des sensations respiratoires, est-ce que vous avez été pas du tout essoufflé pendant la séance ou à l'inverse, à un moment donné, c'était difficile. Et des sensations psychologiques en termes de dépassement de soi, d'engagement, d'effort et de fatigue générale à la fin de la séance. Alors une fois que je suis revenue un peu sur mes sensations et que j'ai écrit mes ressentis, qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Ça va me servir à faire évoluer ma séance. Plus facile, plus dur. Exemple sur le squat, si on a 4 smileys qui sourient, ça veut dire que les séries étaient faciles. À un moment donné, le corps ne va plus progresser. Il faut donc complexifier. À l'inverse, si on avait des smileys qui font la tronche sur les 4 séries, c'était trop difficile, on va perdre de la motivation. Donc il faut simplifier l'exercice. Quelles sont les variables pour simplifier ou pour complexifier? Les plus simples, on va faire un premier niveau. Je ferai une autre vidéo pour une complexification un petit peu plus avancée par la suite. On a plusieurs variables, donc on augmente ou on diminue le nombre de séries. On augmente ou on diminue le nombre de répétitions. Tout ça, si on respecte bien encore le protocole par rapport à l'objectif. Et dernier point, c'est augmenter ou abaisser la difficulté de l'exercice. Sur les exercices de base dont on a vu au début, je vous ai donné des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, voire niveau 4. Donc vous pouvez ajuster ces variables-là, ces difficultés par rapport au niveau de l'exercice. Attention, dernier point de vigilance, ne pas tenir seulement compte des smileys séries, il faut aussi regarder les sensations de début de séance, si jamais vous étiez fatigué, malade, etc. Et les sensations aussi de fin de séance, d'état, des différents ressentis de fin de séance qu'on a détaillés plus tôt.